33-18. En tout cas, l'attaque de Dijon est un petit peu enrayée, je dirais, par rapport au début de match. Nancy défend un petit peu mieux. Oui, c'était l'adrénaline du début avec le public qui poussait derrière. Dijon voulait se racheter de la défaite contre Gravelines. Il a quand même des très beaux mouvements d'attaque, ce Keith Hill. Que Singleton a failli recruter au PSG, je peux vous dire d'ailleurs. Avant de retrouver Hill à Portez, il était en contact avec le PSG il y a 2 saisons. 15 points toujours. Mark Johnson. Wow. Allez, deuxième panier à 3 points réussi par Larsson. Il est resté sur 2 échecs. Bingo, baby! Joueur totalement anachronique, Jonas Larsson. Pur shooter à 3 points. Presque 11 points par match après les 2 premières journées. La réponse peut-être d'Eric Serraz. Gros rebond offensif de Pat Durham, très présent quand même. C'est vrai qu'il a toujours tendance peut-être à forcer un peu ses tirs, à tirer en première intention, mais il fait un boulot quand même. Il est présent dans tous les secteurs du jeu. Il peut jouer à l'intérieur, à l'extérieur. Interception, Kissil dribble dans le dos, un peu gourmand. Et le dunk en douceur de Derek Lewis. 38-22. Un peu gourmand hein, quand même. Oui, bonne défense de Serraz. C'est vrai, la défense de zone a ralenti les Dijonnais. C'est déjà ça pour Nancy. D'ailleurs, ils sont repassés en individuel maintenant, les Nancéens. Tir longue distance pour Willem Laure. Pas du goût de Singleton. Il reste 2 minutes à jouer. 3 points pour Christophe Lyon. Et la contre-attaque qui part tout de suite avec Graham. Graham qui avait la meilleure évaluation de tous les joueurs lors de la 2e journée. Grosse ligne de stats avec 11 rebonds à Strasbourg. Passage en force de Kissil sur Pat Durham. Sous les yeux de l'arbitre. Alors où est-ce qu'il en est au niveau des fautes? Il n'y a pas de danger du côté des Dijonnais. Bon, Première faute pour Durham Kissil. s'est jeté en arrière là, il faut quand même être honnête. Là, il va avoir l'Oscar. De la plus belle chute. Voilà. Andy, assez décevant, assez discret quand même depuis le début. Il aime bien encore contrer Phil Andy. Et ça fait un nombre incroyable de comptes en première mi-temps pour les 2 équipes. Je crois que ça fait au moins 6 déjà, hein, 5 ou 6. Ah ben, il y en a 5 pour Dijon, 2 pour Nancy. 7 contre. Normalement, c'est plus que dans 2 matchs. Ouais. Et 3 déjà pour Kissil à lui tout seul. Larsson avec Willem Laure. Ouais, c'était dur, mais Bruno Ham qui récupère quand même le ballon. 4 secondes pour tirer. Et marché de Kissil. Panier qui ne sera pas accepté. 6 rebonds, 3 contre 8 points et une motivation exemplaire pour Keith Hill. D'ailleurs, ils sont vraiment dopés par ce public qui pousse et sans doute aussi par les qualités de motivateur de Chris Singleton. Bon, ballon récupéré in extremis par Andy. 3 points pour Eric Serraz. Toujours pas la moindre once d'adresse pour les Nancéens. Durham. À 3 points. Et sur la planche pour Nancy qui continue d'arroser quand même. 23%, 7 sur 30 au tir pour Nancy depuis le début du match. Je croyais un moment que ça allait aller un petit peu mieux. Et il faut avouer qu'il y a beaucoup de tirs forcés quand même. Oui, quelques mauvais choix et puis un peu de malchance aussi. Oh, Larsson! Jonas Larsson! 3 points. Il fait mal juste avant la mi-temps, il reste 6 secondes. 19 points d'avance, c'est complètement fou comment Dijon domine les débats en ce moment. Kissil. 41-22, c'est la mi-temps.
Et l'entre-deux a été gagné par les Dijonais. Alors toujours pas de Laurent Bernard. Oh non, là, on ne reverra pas. Hein. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, peut-être pas pendant plusieurs semaines. Il avait fait le plus dur, Keith Hill, mais le ballon revient dans les mains de Nelcha. Une passe décisive pour Keith Hill. Il obtient quand même la faute. De bonne position là pour Keith Hill. Alors qu'est-ce qui prend la faute? C'est Pat Durham qui prend sa deuxième faute. Un seul joueur à 3 fautes avant le début de cette deuxième mi-temps, c'était Cyril Julien. Il va falloir qu'il gère cet handicap. Graham. Christophe Lyon qui va essayer chargé de mettre sous les pieds noirs Jonas Larsson. Oh là, c'était bien fermé. Ballon pris dans les mains d'Alex Nelcha. Ils ont dû prendre un petit savon quand même les Nancéens pendant la mi-temps. Oui, c'est d'abord avec la défense qui doivent empêcher Dijon de continuer sa balade de santé. Après 2 journées, ils ont seulement le 15e défense. Cyril Julien. Avec une faute, je pense, oui, d'Alex Nelcha. C'est la 3e faute d'Alex Nelcha. Il a poussé dans le dos. Oui, il est fougueux. Et c'est vrai qu'il apporte énormément. Son retour est une sécurité pour Chris Singleton, notamment dans la défense intérieure. Christophe Lyon. Et on n'entre pas facilement dans la raquette dijonnaise en ce moment. Julien. Voilà, airball de Julien, bien gêné par Keith Hill. 0 point pour l'instant pour Julien. Ouais, gros rebond justement de l'international français. C'était pas un très bon choix de Bruno Ham, porté par son élan. Quand on a 20 points d'avance, il vaut mieux faire tourner le chrono un peu. Durham. Voilà, les premiers points de Cyril Julien. Suite à un bon travail de Pat Durham de haut panier. Et il a manqué en première mi-temps. 41-24. Moi, je pense que Nancy peut revenir, même taquiner Dijon. C'est toujours dur à gérer. La preuve, quand même, les Dijonnais ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire en ce début de deuxième mi-temps. C'est ça, mener trop tôt, c'est parfois dangereux. Un tir à 3 points manqué de Graham. Et une faute de Bruno Ham sur Eric Serraz. Et on pourrait dire que Nancy entame la deuxième mi-temps avec un peu plus de punch. Je vous rappelle que contre Gravelines, ils avaient mené en première mi-temps avant de se faire coiffer sur le poteau, les Dijonnais. Eric Lewis. Pat Durham. On est un petit peu plus patient quand même, hein, du côté de Nancy. On a retenu la leçon de la première mi-temps. Chat échaudé. Voilà, bonne position à 3 points pour Pat Durham. Ne pas le remettre en confiance, ça peut être une gâchette terrible, on le sait. 12 points pour lui, 2 sur 4 à 3 points. Oui, Nancy oblige Dijon à défendre plus longtemps comme ça. Et regardez la défense plus haute de Nancy. Ils sont obligés d'être passés en attaque. Keith Hill. Et encore 3e tir manqué de suite par Keith Hill. Une contre-attaque, ça va être dur pour Serraz, récupéré quand même par Durham. 3 minutes 30 sans avoir marqué pour l'équipe de Dijon. Donc Olivier Véra qui a décidé de laisser Andy sur le banc. C'est vrai qu'il n'a pas été franchement tonitruant dans cette première période. Oui, il a même dit avant le match qu'il avait d'autres pistes. Il a un contrat de 3 mois en fait. Et s'il
avec une option quand même pour continuer l'année. C'est comme Johnson à Besançon, en fait. Il est à l'essai. Ah, il se bagarre au rebond offensif, mais finalement, le ballon qui ne veut quand même pas rentrer. Ça fait très mal. Ouais, surtout si derrière, il réussit le panier, mais il s'est cassé les dents. Sur Derek Lewis. Allez, il faut faire l'effort en défense. Kiss Hill maintenant, il faut revenir. Belle figure de Pat Durham. Oui. 3 secondes dans la raquette. Il a fait un 360 degrés, mais sans quitter le parquet. Pirouette. Regardez ce qu'il va nous faire. Et ils n'ont toujours pas marqué le moindre point dans cette deuxième mi-temps, ces Dijonais. Premier panier va peut-être les libérer. Défense individuelle de Nancy. Et ça bouge beaucoup moins. C'est surtout qu'on ferme beaucoup plus dans la raquette. Il n'y a plus un seul panier facile à l'intérieur. Oui, l'aide défensive est meilleure. Et Vera a dû aussi chauffer les oreilles de ses joueurs à la mi-temps, donc ils sont plus concentrés. Alors Kiss Hill qui sort, remplacé par Willem Lohr. C'est peut-être lui qui va réussir à débloquer le verrou. Il n'a pas l'air très content de sortir là, Keith Hill. Non. Et j'ai vu le visage de Singleton qui en disait long. Mais il n'a pas eu vraiment de réussite sur les 4 premiers tirs. Il faut dire que maintenant que Nelcha est revenu, il peut tourner à 3 intérieurs. Et on a vu que Graham était quand même un joueur de 1 contre 1 sur cette action bagarre au rebond. Alors là, si les statisticiens réussissent à donner un rebond. La question, il s'énerve, Durham. Faute technique. Parce qu'il a jeté le ballon vers M. Coug. Pas du tout d'accord avec l'arbitre de la rencontre qui a estimé que le ballon était pour les Dijonais. En plus, avec sa tête de boxeur, il fait peur, Pat Durham. Alors on va peut-être essayer de revoir avec ces ralentis proposés par Fred Godard. En fait, ce qu'il n'a pas vu, c'est que c'était son coéquipier qui lui a pris le bras. Oui. Derek Lewis, finalement. 2 lancers francs pour la faute technique et assez bêtement, la 3e faute pour Pat Durham. C'est le premier point marqué depuis 5 minutes. Oui, par Dijon. A été dur cette passe, mais récupérée quand même par Durham. Bonne défense collective, ils étaient 3 autour de Durham. Et c'est lui qui peut ramener Nancy. Regardez Julien qui domine Willem Lohr. En poids et en taille, il faut jouer sur Julien là. Et le rebond offensif justement pour Julien après un contre d'Alex Nelcha. Ça n'a pas suffi. 43-29, 14 points. Parce que Willem Lohr est très fort en attaque, mais il est un peu filiforme pour défendre sur un intérieur en proie. Lui qu'on présente comme le nouveau Bilbao, il va falloir qu'il acquiert les mêmes qualités défensives que Jim Bilbao. Oui, il a plus de qualités offensives déjà que Bilbao, mais en défense, c'est un autre monde. Marché. Et ça ne rigole pas en ce moment en attaque pour Dijon, c'est le moins qu'on puisse dire. 2 points seulement marqués et sur lancer franc en 6 minutes pour les JDR. Retour de Andy à la place de Serraz. Et donc c'est Andy qui va jouer comme meneur. Oui, comme il a fait la semaine dernière en deuxième mi-temps. Faute de Bruno Ham provoquée par l'Américain. Le jeu est beaucoup plus haché. Ah, ça n'a rien à voir avec la première mi-temps qui était jouée sur un rythme tonitruant. Oui, mais on a une équipe qui doit absolument recoller à la marque et l'autre équipe qui veut gérer son avance. Donc ça change les données. Sortie d'Alex Nelcha, retour de Kiss Hill. Bon, il n'aura pas passé bien longtemps sur le banc dijonnais. Oui, mais maintenant Singleton peut faire tourner les 3 en fonction des fautes et de la fatigue. Avant, il y avait Willem Lohr qui a joué quand même 30 minutes en moyenne par match dans les 2 premières rencontres avec 18 points en moyenne et 70% de réussite. Ballon récupéré par Andy.
Et Singleton réclame une reprise de dribble. Voilà ce que vous disiez, Georges. Ballon pour Julien, il est contré par Laure. Ah, il veut me faire mentir, Willem Laure. 4e contre de Willem Laure dans ce match. Bon, finalement, il n'est pas si mauvais que ça en défense. Hein? Oh là 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 là. Bon, le problème, c'est qu'il est filiforme, il n'est pas très gros. Oh, voilà, il a dominé avec sa taille. Julien claquette impressionnante. Il est allé très 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 haut. Et il a le timing pour les contres. Laure, très bon. 43-31. Les données du match sont complètement modifiées. Il y a plus de 12 points d'avance pour Dijon. Tranché. Que de mauvais choix en ce moment en attaque pour Dijon. Ah, ça n'a plus rien à voir avec la fluidité de la première mi-temps. Oui, mais on va voir un match serré, je le sens. Je sens que Nancy peut donner du fil à retordre en deuxième mi-temps. Alors, Christophe Lyon. Continuer de jouer à l'intérieur. Christophe Lyon. Beaucoup plus patient. Ah oui, c'est bien mieux. Bien fait avec ce 3 points de Lyon. Voilà, c'est une attaque patiente tout en cherchant des bonnes positions. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Nancy est revenu sous la barre des 10 points. Et Dijon a l'air de douter un peu. Voilà un panier qui fait le plus grand bien pour les Bourguignons, signé Graham. Oui, Graham qui a quand même joué avec les Atlanta Hawks. Et pendant 3 saisons, il tournait à plus de 8 points par match en NBA. Donc, il en a vu d'autres. Et c'est lui qui intercepte ce ballon. Un ballon très chaud, gagné par Paul Graham. Interception devant Pat Durham à un mauvais moment quand même. 180 matchs NBA pour ce joueur Paul Graham. Voilà, c'est bête. Ouais. Et il perd à son tour le ballon. Oh là 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 là! Bada boum! Pat Durham qui déjà la saison passée a fait quelques dunks d'ontologie. Ah, il est tellement puissant, tellement haut, Pat Durham pour un ailier. 45-36, temps mort demandé par Chris Singleton. Rappelez-vous du match à Évreux, il y avait Crady d'un côté et Durham de l'autre. C'était Dunkorama time. Au boulot, n'importe quel. Quand on fait l'écran là, Louis, il sort là. Il faut donner ici pour jouer à l'intérieur. All right, we just got to go back here, then we go inside. They switch it. All right, we got Keith alone. When you get it, just take your time. Don't try to make the move quick. Just take your time, back him in, lay it in. All right, what are we doing? Oh, on a throw the quad out. All right, we've got to play defense, and offensively, we've got to think. On attaque, il faut réfléchir, c'est tout. Là, on joue avec la peur. Foncez, je vous ai dit. Être agressif. All right, stay aggressive. Come on, let's go. Oui, c'est vrai, Dijon a perdu cette agressivité de la première mi-temps. Et vous avez vu l'adresse de Nancy monte et l'adresse de Dijon baisse. Le résultat des courses, 14-4 depuis la mi-temps et surtout un seul shoot depuis la reprise pour réussi bien sûr. Réussi par les Dijonnais. Totalement calabiné en ce moment. Bruno Ham. Moins de mouvement. Et Larsson qui a failli se faire piquer ce ballon. Qui le gagne, on ne sait pas trop comment finalement sauver Graham. Et la faute de... c'est Phil Handy. Et maintenant, c'est Dijon qui rate des paniers tout cuits. Ça paraît invraisemblable. Comment Graham a pu manquer ce double pas si facile et comment Hill a pu rater le deuxième shoot après le rebond offensif. C'est le doute. C'est toujours exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comment gérer une grosse avance acquise à la mi-temps. Alors Keith Hill, 8 points, 9 rebonds déjà. Mais il a été maladroit, notamment en deuxième mi-temps. Sur 10 à 2 points Keith Hill seulement. Vous avez vu le ralenti tout à l'heure avec toutes les claquettes.
on se retrouve quand même avec une équipe à 10 rebonds offensifs, l'équipe de Nancy, et l'équipe de Dijon à 15 rebonds offensifs. Donc les statisticiens ont pu comptabiliser. Si c'est une claquette contrôlée, cela vaut un rebond offensif et une tentative de tir. Il a réussi son premier lancer franc, Keith Hill. Pour redonner un petit peu d'air à Dijon, 47-36. Ça se passe pas trop mal avec Andy au poste de meneur en ce moment. C'est lui qui récupère le ballon. Oh là, quelle mauvaise passe. Qu'est-ce que vous avez dit, Bruno? Une bêtise énorme dans la seconde qui suit. C'est toujours comme ça. Hein. Oui, la passe était à peu près 3 mètres au-dessus de son coéquipier. Graham. Durham qui doit défendre sur un pivot. Il va provoquer la faute. Faute de Derrick Lewis. Deuxième faute seulement. Maintenant, c'est Derrick Lewis qui reprend en main Hill. Willem Lor. Il s'était débarrassé de Cyril Julien, la voie était libre. Ça va un petit peu mieux pour Dijon. Le temps mort de Chris Singleton a fait du bien. Il a vraiment le feeling pour le jeu d'attaque, Willem Lor. Hein. Et il n'a pas peur. Singleton l'a mis en confiance. Et le fait de jouer aussi, ça aide. On attendait son éclosion en fait depuis, ça fait 2 ans. Avec Monceau aussi, il a travaillé. Encore une action à 3 points pour Pat Durham. Pas maladroit du tout à 3 points aujourd'hui, Durham. 3 sur 5. Et 17 points, c'est le meilleur marqueur du match. Il fait un très gros match. Il est le 8e meilleur marqueur du championnat. Sa moyenne 18,5 après 2 journées. Le meilleur marqueur, c'est Chris Smith, le meneur de Limoges. Et c'est un meneur qui marque et qui donne très peu de passes décisives. À la Tony White un petit peu. Oui. Si on gagne, ça va. Mais quand on perd... on entend parler. Voilà. Surtout que Gomez, il est très branché sur les passes décisives quand il regarde la feuille de stats. Des superbes plans avec notre caméra loupe proposée par notre réalisateur. Red G. Red Godard. Et il travaille bien. Panier refusé pour Paul Graham. Et avec la 4e faute sifflée contre Pat Durham, coup dur. Il reste 9 minutes 10 à jouer. Il est malin, Graham, hein, parce qu'il savait qu'il avait 3 fautes de Durham. Il est allé chercher sa 4e. Il est assez technique, balle en main. Alors c'est Eric Serraz qui reprend sa place de meneur. Et on va retrouver donc Andy en ailier. Ça fait mal parce que c'était l'homme à tout faire aujourd'hui, Pat Durham. Et il est allé provoquer le jeu intérieur, Bruno Ham, pour redonner de l'air. Ça va quand même un petit peu mieux pour Dijon. 51-39, et vous voyez, en première mi-temps, on se pensait que ça allait être un match vraiment d'attaque. Et en deuxième période, on voit du jeu placé. Les données ont changé. Il tente des trucs très durs, hein, et le nombre de rebonds offensifs est impressionnant. Encore un rebond offensif, claquette 2 points pour Derrick Lewis. Derrick Lewis qui a frôlé l'interception sur Keith Hill. Oula, dangereux. Ouais. Quand on saute en l'air, il faut trouver la solution en moins d'une seconde. Sortie de Willem Lor, retour d'Alex Nelchin. C'est dur, mais réussit cette passe de Hill pour Alex Nelchin qui s'est bien engagé dans le dos des défenseurs. 10 points pour Nelchin. Julien
Ouais, c'est fermé. « 5 secondes pour le tir. Oh là. Encore un bloc sur Andy. Un deuxième. Deux contre de suite de Hill. Quelle défense de Keith. Monsieur Block Hill. 2 contre de suite. Et c'est le festival des blocs. Hein. On en 4 contre pour Hill, 4 pour Lohr. Fabuleux. 8 contre pour Dijon, 3 pour Nancy. 4 secondes pour le tir. Faut qu'il tire, Graham. Alors, je crois que ça sera après le coup de sifflet et après, il me semble, après le coup de buzzer. Alors, on va voir que dit Monsieur Coug. Et donc, faute et de lancer franc. Ouais. Alors Olivier Vera va demander un temps mort. Finalement, la faute était avant le coup de buzzer. Il y a un gros problème pour Nancy, c'est quand même la performance de Phil Handy. 4 points, 1 rebond, une passe. 1 sur 8. You are playing against the wall. Change it. Take some outside shots. You go, you play like a wall, you lose. Okay? Et Vera par la Handy. Cyril. Derek. Eric. Phil. Christophe. On fait de nouveau la zone. On essaye. Large. Zone presse. OK? Space. Remember. They go like this on a square. C'est Cyril et Derek qui les calent. Il faut que les 3 extérieurs, il doit prendre le porteur pour changer sur le pick and roll. Il faut que celui-là soit déjà là. OK? Allez. Nancy a du mal à être consistant et surtout régulier en défense. Bon, peut-être il faut trouver des solutions tactiques, changer de défense. Là, on voit un des 4 contre. On voit le 3e et le 4e contre de Keith Hill. Un bon recrue pour Dijon, surtout en fonction de leur budget. C'est ce que nous disait Yann Boisson, le general manager. Le tout, c'est de trouver l'oiseau rare en fonction du budget disponible. Ça, c'est fort, les Dijonnais, quand même, au niveau des Américains, des bonnes trouvailles. Depuis plusieurs saisons, ils nous ont habitués quand même à chaque fois. D'abord à trouver à chaque fois le meilleur marqueur, le meilleur rebondeur. Oui. Ah, souvenez-vous, Steve Payne, Malcolm McKee, David Booth en attaque. Il y a toujours de très bonnes individualités ici. Bon, c'est maintenant ou jamais pour l'équipe de Nancy. Pour marquer 3 ou 4 fois de suite et surtout bien défendre derrière. Rebond pour Nelcha, pourtant il était en bonne position, Cyril Julien. Ouais, Pat Durham qui va revenir. Oui, Nancy a trop de problèmes en attaque sans Pat Durham. De toute manière, 4 fautes ou pas, il y a moins de 13. Donc, il faut prendre tous les risques. Défense de zone de Nancy maintenant. Donc, ils ont cherché une solution tactique. Un rebond pour Lewis sur ce tir de Bruno Ham. Plus 13. Dijon a du mal à jouer à la limite des 30 secondes quand même. C'est pas dans leur nature. Ouais, ça fait des années qu'ils jouent autrement. Et Julien face à Nelcha. Il a glissé un peu Julien et ça ne marche pas. Récupéré par Phil Handy. Toujours aussi maladroit, 1 sur 9. Vera lui a dit il faut tenter quelques chutes à mi-distance parce que tout à l'heure il a forcé le jeu en pénétration. Et bon là il a raté. C'est pas sa soirée, quoi. Non. C'est un peu comme Johnson avec Besançon à notre antenne la semaine dernière. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon joueur, mais il y a des matchs où ça passe pas, quoi. 3 secondes pour tirer. Larsson à 3 points. Il n'a pratiquement pas eu un tir de la deuxième mi-temps, Larsson. Et il en est à 4 sur 7 à 3 points. 14 points pour lui. C'est un spécialiste et c'est un véritable
estocade, pratiquement, on pourrait dire. 16 points d'avance, 5 minutes 20, ça va être dur pour Nancy. Il se fait complètement oublier, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il fait quand même un travail en défense. Et à la réponse d'Eric Serraz. Enfin pour Nancy, Eric Serraz qui trouve la bonne distance. Bon, Ama maintenant verra crie à ses joueurs, vous le voyez en bas de votre écran. Individuel maintenant, avec surtout plus de...